Coucou tout le monde! Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo différente des autres. Je suis en vacances, je vous ai emporté avec moi pour pouvoir créer quand j'en ressens le besoin. J'ai apporté plein de petites choses, je vous montre ça tout de suite. Si ça t'intéresse, reste avec moi. Si tu es toujours là, c'est que tu as envie de voir tout ce que j'ai apporté avec moi pendant mes vacances, mes pulsions créatives que je pourrais avoir. J'ai pas la même lumière forcément, mais j'ai un micro. Je pense que ça devrait suffire en tout cas. Je vous montre dans quoi j'ai mis mes affaires. J'ai rempli une trousse de toilette. C'est un vanity. Voilà, à deux ouvertures avec une pochette sur le côté. La taille, je suis désolée, vous bougez un peu, vous êtes en suspension, on va dire. Voilà. Comme ceci. Je vais l'ouvrir, vous allez voir à l'intérieur comment elle se compose, mais d'abord je vais vous montrer la petite poche. Donc juste ici, il y a une grande poche. J'y ai mis, je vais sortir et je vous montre. Alors j'ai sorti tout ce qu'il y avait dans la pochette pour vous montrer. Donc j'ai pris une petite règle de 20 cm. J'ai mis pour protéger des pinceaux pour l'aquarelle. Voilà, j'ai pris différentes formes que j'ai protégé dans mon éponge qui me sert à essorer, enlever le surplus d'eau. Vous savez, c'est des grands carrés pour la cuisine. Moi, j'en coupe des morceaux et après, ça me sert pour enlever le surplus d'eau, etc. de mes pinceaux. Et pour les protéger dans le transport, je les ai mis comme ceci. Voilà. J'ai pris aussi un pinceau à réservoir d'eau, comme ceci. J'ai pris, il y a, je sais plus quand c'était, hein, mais il y a eu un moment où Action avait fait ce lot également avec les stylos noirs qui allaient avec. Il y avait 3 stylos noirs et 3 stylos peinture blanche avec des mines, une mine fine, une pointe moyenne et une grosse pointe, et qui fonctionnent très très bien puisque ce sont des stylos peinture, donc à billes à l'intérieur, et qui fonctionnent très bien. C'est les seuls blancs qui fonctionnent très bien de chez Action, mais je sais pas s'ils en referont. En tout cas, c'était très très bien. J'ai pris mon stylo blanc Uniball à pointe fine. J'ai pris le stylo colle à pointe large de chez Action qui fonctionne très bien. J'ai pris un scalpel médical, voilà, qui est très très bien pour les fines découpes. Voilà, il nous coupe nous à l'intérieur, donc il coupe beaucoup mieux qu'un scalpel. Je les avais eu, j'en ai eu plusieurs par une ancienne amie, ancienne malheureusement. J'ai pris du doré en stylo gel de chez Action et un stylo feutre métallique brush pen de chez Action aussi en doré. J'ai pris mes ciseaux toniques pour détourer et j'ai pris mes graphites à pointe fine de différentes tailles. Quand on ouvre la trousse, elle est composée de 2 compartiments, une avec un plastique zippé, une avec un filet zippé également, ce qui fait que tout est maintenu en place. On peut vraiment remplir, peu importe la forme des objets que l'on a mis dedans. Et au milieu, j'ai mis un morceau de tapis de découpe qui me suffira amplement. On va commencer par ce côté-ci et après on fera ce côté-là. Alors tout ça c'était à l'intérieur, pas le plateau, hein, le plateau il est de l'appartement. Dedans j'y ai mis ma petite palette d'aquarelle, mais qui me suffit simplement pour pouvoir faire plein de mélanges. J'ai pris ce petit carnet que j'ai
Et à l'intérieur, ce sont du papier multitechnique. Donc, même si c'est pas du papier aquarelle, ça sera très suffisant. Voilà. Et que j'utilise. Donc, il est assez épais. J'ai pris un sachet avec des chutes de papier de livre. Et ensuite, j'ai pris de quoi faire du collage. J'ai pris plusieurs washi. J'ai pris mes petits tickets que j'avais, certains de chez Temu, d'autres de chez Shein, que j'avais commandé. Le reste, c'est des choses qui proviennent en majorité d'une box à laquelle j'étais abonnée. Donc dedans, on a un petit carnet avec des morceaux de papier. Ici, ce sont des stickers forme timbre. Ici, ce sont des stickers de papier. Voilà, il y a tout style, hein. Voilà. Ici, des stickers sur le thème botanique. Ici, des stickers, mais ceux-là, ils sont glossy avec différents papiers. Celui-ci qui comporte à la fois du papier vellum avec des impressions botaniques et des papiers tout simples avec aussi des impressions botaniques. Celui-ci où il y a du papier fin. Celui-ci avec des stickers à découper que de mots et phrases, citations. Celui-ci avec du simple papier sur les timbres et le voyage. Et également celui-ci. Là, j'y ai mis dans un petit sachet, mes sachets qui sont rangés dans mes trousses, des stickers avec des mots, des chiffres, des adresses, etc. Ici, ce sont des étiquettes que j'avais imprimées et coupées grossièrement. J'ai pris que les petites tailles puisque ça va être des petits collages. Ici, c'est un assortiment de papier, soit du papier fin, soit du papier vellum, soit des papiers stickers. Ici, ce sont des papiers de toutes sortes, mais de plus grande taille, avec des éphéméras, etc. Et en dernier, que j'avais depuis très longtemps et dont je ne pensais jamais à me servir, ce sont des petits carnets, voilà, comme ceci. Et dedans, vous avez des étiquettes en stickers de toutes sortes, de formes, de... Voilà, dedans. Et dans celui-ci, c'est plutôt des étiquettes style écolier, avec du fond comme si c'était des cahiers. Voilà. Et donc, tout ça, c'était juste dans une partie. Alors, déjà, je vous montre ça. J'ai pris évidemment de la colle en tube pour faire mes collages, mon petit pchit d'eau. J'ai pris mes gélatos métalliques. J'ai pris un tout fin double face qui colle fort. J'ai pris ce petit bloc de papier fin de chez Action. J'ai pris mon agenda recyclé où je fais du collage mix média. Et un carnet que j'avais eu en cadeau avant quand j'étais abonnée à ma Glossybox. Un petit carnet de papier blanc assez épais, c'est au moins du 100 grammes pour pouvoir y faire du dessin. Et le reste,
Et voici pour le reste qui avait toujours dans la même pochette. Donc là on part complètement dans autre chose. Donc j'ai pris ma petite broderie qui est toujours en cours, que je n'ai toujours pas fini, avec mes morceaux de chaussettes que j'ai fixés sur un morceau de coton récupéré dans un drap pour pouvoir faire un embellissement. Et en prévision au cas où, j'ai pris une bande de coton plus épaisse qui vient d'un vieux drap avec d'autres motifs qui étaient sur la même chaussette pour en prévision de faire un belly band. J'ai pris les fils dont j'ai besoin. J'ai pris ce que je suis en train de faire en crochet, c'est-à-dire une guirlande de petites feuilles. Bon, je suis pas très forte, hein. Disons que mes mains m'embêtent beaucoup. Et là, c'est une guirlande avec des feuilles. J'ai pris également un petit crochet comme ceci, suivant si j'ai des nœuds ou quoi que ce soit. Une petite aiguille qui est normalement pour soit crocheter, soit tricoter, qui me sert dans la broderie. J'ai pris un enfile-fil avec un mini crochet. Et j'ai pris un dé et ma bague dé. Ensuite, je pense que je ne vous en avais jamais parlé, mais je fais aussi du point de croix. J'ai dû en parler dans une seule des vidéos ou dans un short, mais je fais aussi du point de croix. Ça dépend des envies en fait. Comme je touche à tout, je fais de tout, mais il faut que j'en ai l'envie. Et là, j'avais envie d'emporter ça parce que ce sont des petits. J'ai été très longtemps abonnée à certains magazines qui sortaient chaque semaine, et il me reste encore certains que je n'ai pas fait. Et donc, ils sont assez vintage et je trouve qu'ils iraient bien dans un junk. Donc, j'ai pris les motifs qui me plaisaient et je verrai bien ce que je vais faire. Et en fait, dedans, vous avez à chaque fois tout qui est fourni. Vous avez les fils et vous avez l'aiguille et la toile Aïda. Et j'avais reçu il n'y avait pas très longtemps, pareil, parce que comme j'avais été abonnée, des fois, ils envoient des publicités encore. Un échantillon de tissu coton pour pouvoir faire de la broderie dessus avec le fil et l'aiguille et les motifs qui sont dans le petit guide. Donc j'avais commencé puis j'avais pas terminé, donc j'avais l'envie de peut-être le terminer. Voilà, tout ça plus ce que je vous ai montré avant, la colle, les papiers, tout ça était dans l'autre poche. Et donc voilà avec quoi je suis partie, et tout rentre à l'intérieur de cette trousse. Pourquoi j'ai choisi ce format? Simplement pour me limiter, parce que si je ne me donne pas de limite, je pars avec une valise, hein, en sachant que de toute façon je n'aurai pas le temps de tout faire, et qu'il y aura des jours où j'aurai peut-être pas envie, des jours où j'aurai envie, des jours où j'aurai envie de rien faire, donc voilà. Et du coup, j'ai ma petite trousse de secours pour les pulsions créatives. Moi, j'espère que ça vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Salut!